favorable à une adhésion à l'OTAN et donc prête à assumer les dépenses militaires que peut entraîner une adhésion à l'Alliance Atlantique. Merci Frédéric Faux. Le Vatican, lui, a pris des positions très fortes contre la vente d'armes. Bruce de Galzin, lorsque le pape parle des armes, il parle aussi de l'arme nucléaire et là, sa position est sans équivoque. Oui, parce qu'il craint une guerre mondiale, le pape. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises avant la guerre en Ukraine. Oh, le doudou! Oh, le doudou! Le serviteur de Satan, il a peur d'une guerre mondiale. Chochotte. Caca culotte. Le pape, caca culotte. Quoi, il met des couches, le pape? Il a des problèmes d'incontinence? C'est pas mon problème. Qu'il aille sur la Lune, dans la station spatiale, faire l'astronaute. Tant pis pour lui, hein. Oh, l'autre, il a peur d'une guerre mondiale, le pape. Serviteur de Satan, il couvre la pédophilie. Oh, il parle plus de la tolérance LGBT que du Christ, l'autre. Enfin bon bref, je suis pas venu pour te parler de ça. Je suis venu parce que je m'inquiète pour Macron. Macron, j'ai beau réfléchir dans tous les sens, je sais pas ce que vous disent votre intelligence artificielle là, ce qu'elle vous indique de faire, etc. Mais moi je crois que t'es dans une impasse là. Manu! Mais il aime pas qu'on l'appelle Manu. Tu te rappelles, il y avait deux jeunes qui l'avaient interpellé un jour, ils avaient dit « Hey Manu, salut Manu !» Il était venu, il était fâché, il avait pointé l'index comme ça. Il avait dit « Non, pas de familiarité. On m'appelle pas Manu. C'est pour vous, c'est monsieur ou monsieur le président de la République. » Alors oui, les jeunes, ils avaient répondu « Bon d'accord Manu. » D'accord, ok Manu. D'accord monsieur le Premier ministre. Alors, Manu, t'es dans la merde, t'es dans une impasse. Ça fait des mois, des années qu'on vous le dit. C'est échec et mat. Mathématiquement, il n'y a pas de porte de sortie pour vous. À part un repentir devant tout le monde et de tout avouer. Mais comme ça, vous pouvez pas le faire. C'est impossible pour des satanistes comme vous de le faire. Bon, bah, vous allez vous obstiner, vous allez pratiquer la politique de la terre brûlée, plutôt faire cramer la France pour le compte de la haute élite globale transnationale. Mais non, on est des gentils, on est des démocrates, on est contre la censure. Et mon mari, c'est pas un homme. Ah oui, parce qu'il faut savoir, Macron, il a la rage contre les Français et contre la France. Macron, il a la rage depuis que l'histoire Jean Michmuche est sortie. Parce que, dis donc, ça a glissé comme une lettre à la poste, ce truc-là. Moi, je me suis dit, ouais, non, les mecs, ils ont pas compris station ISS, ils ont du mal avec le complot, l'affaire Trogneux, ça va pas passer. Pff, ça fait rigoler jusque dans les usines. Pour te dire, Macron. Donc, franchement, mais il a la rage, Macron. Macron, il a la rage qu'on découvre un petit peu les coulisses du pouvoir de la famille Macron trop gneu. Jean Michmuche. Eh, c'est bientôt son anniversaire, hein, Jean Michmuche. Ah oui, c'est vrai ça, elle est du mois d'avril 1953. Incroyable, elle a la même date d'anniversaire que le projet MK Ultra, ta bonne femme, enfin ton bonhomme, enfin ton truc là, ton Jean Michmuche. Oh mince, c'est fou ça quand même, hein. Bon bref, donc Macron, t'es dans une sacrée impasse là. Et attendez-vous, si Macron repasse, bon, Macron, je sais pas, d'un côté je me dis, il a de grandes chances de repasser parce qu'il y a peu de gens qui vont aller voter, et puis les gens qui vont aller voter, ils sont tellement nununuches, ils vont se faire embrigader par les médias, ils vont rien comprendre, et puis ils vont voter pour la même merde, tu vois. Et d'un autre côté, je me dis, mais Macron, il va se prendre une branlée en fait. Il peut avoir même Hidalgo face à lui, il va se prendre une branlée quoi, parce qu'il n'y a plus personne qui peut te piffrer en fait. Macron, essaye de remplir le Stade de France là pour faire une conférence façon Poutine qu'on rigole. J'ai hâte de voir combien il y a de pimpins qui vont se déplacer pour ta petite gueule. À part des vieilles mémés qui comprennent rien et des jeunes trous du cul en mode bobo là, putain, qui passent leur vie devant Netflix, je vois vraiment pas qui peut te soutenir, hein. Ah là là, Manu, t'es dans la merde. T'es dans la merde, Manu. Bon bref, puis j'étais pas venu pour te parler de Manu non plus. Petite anecdote familiale. Non mais celle-là elle est bonne. Parce que je l'ai racontée entre midi, je m'en rappelais plus, je me suis dit ah celle-là faut que je la raconte quand même. Alors ma maman, et parce que moi j'ai une vraie maman, hein, qui n'est pas mon épouse, Monsieur Macron. On a des rapports familiaux sains et non incestueux. Une espèce de dégueulasse. Donc ma maman, qui est une dame âgée, hein, elle fait sa petite promenade les matins, tu vois, elle promène le chien, bon, tranquille. Elle croise une connaissance à elle,
Une dame de 90 ans, encore en forme, qui fait sa petite marche avec ses bâtons, tu sais, les gens qui font du ski de fond en basket, là. Tu sais, t'as déjà vu? Ouais, ils ont du mal, ils ont besoin d'avoir 2 cannes, tu sais, de chaque côté. Moi, je pense qu'ils font ça, c'est pour se donner un style de sportif, parce que quelque part, bon. Mais bon, allez, admettons, elle a 90 ans, elle fait encore de la marche et tout, elle se motive, elle se bouge et tout. Bon, elles se croisent, qu'est-ce qu'elles font, les deux mamies? Elles papotent. Et les mamies, ça papote. Les mamies, ça papote. Bon, alors ça papote de quoi? Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment ça va, les enfants, machin et tout. Bon, tu connais. Et puis, alors, Covid. Alors, la dame âgée. Pas ma mère, l'autre. La dame âgée. Elle a dit à ma mère à moi, hein, sur la vie de ma mère. Elle a dit à ma mère, oui, ben, gna gna, Picouze, ben, moi, je suis à ma 6e dose. Ah 6 doses. Et alors, elle explique ça en disant, oui, parce que je fais de la dialyse. Oh, putain, c'est pénible, ça. Là, la dialyse, franchement, ça doit être, mais putain, comment c'est chiant, ça. Oh, quelle merde, faut aller à l'hôpital et tout, ils te purgent le sang, tu vois, quelle merde. Mais alors, on me raconte ça, tu sais. Je dis, mais comment ça? Parce qu'elle fait de la dialyse, c'est quoi le rapport? Oui, ben j'ai demandé un machin qui est infirmière, etc. Elle m'a dit oui, c'est tout à fait normal parce que en fait, quand ils font des dialyses, le vaccin il devient moins efficace. J'ai fait what? C'est quoi? D'où ça sort ça? Ça c'est scientifique, ça c'est la rigueur ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui font des dialyses, à chaque fin de séance, il faudrait qu'ils refassent tous leurs vaccins parce que ils sont plus vaccinés contre le tétanos, etc. Mais attends, on n'est pas en Suisse dans une clinique privée pour le Gotha du business international, en train de te purger le sang pour te le remplacer par du sang d'enfant du même groupe. Non, c'est ton propre sang qu'on te réinjecte dans tes veines. On est d'accord, c'est bien ça une dialyse. Sauf qu'on l'épure de toutes les matières urinaires, enfin de tout ce qui passe plus dans les reins, etc. D'accord. Mais c'est le même sang qu'on te remet. Bon, bah à partir du moment où tu t'es pris une picouse, où on t'a injecté un truc dans le sang, ça reste dans ton sang, surtout si c'est de l'ARN messager qui vient modifier l'ADN. Donc il n'y a aucune raison de refaire de la picouse. Donc je dis, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Pourquoi refaire la picouse après une dialyse? Sinon, ça veut dire donc qu'il faudrait que la dame, à chaque fois qu'elle finit une dialyse, il faudrait qu'elle refasse aussi son vaccin contre la grippe, son vaccin contre le tétanos, son vaccin contre, je sais pas moi, le papillomavirus, son vaccin contre ceci, contre cela. Mais c'est n'importe quoi cette histoire. Mais qu'est-ce qui se passe en fait à l'hôpital? À l'hôpital, il se passe qu'il y a des médecins, des infirmières, etc. Ils prennent 50 balles à chaque injection. Ils prennent du fric en fait. Donc mamie, il faut refaire la picouse, hein, sinon vous allez mourir du Covid, hein. Il faut la refaire, hein. Ah oui, mais j'en ai déjà fait 4. Ah bah oui, mais là on vient de faire une dialyse, donc c'est plus efficace, hein. C'est le super vaccin tellement efficace qu'on vous l'impose, mais que il est tellement pas efficace que personne, enfin bon, c'est la merde. Donc il faut refaire la piqûre, madame. La madame, elle regarde la télé quand elle rentre chez elle, elle est toute seule, elle s'emmerde, elle fait sa promenade, elle rentre à la maison, elle se met devant la télé. Oh, puis devant la télé, c'est la propagande européiste, tu vois, c'est la propagande du nouvel ordre mondial. Et puis la pauvre vieille, elle bouffe, tu vois, toute la journée, elle bouffe, elle gobe, elle avale. Donc quand t'as un connard de blouse blanche là, assermenté dans sa connerie là, dans sa non-silence, qui vient te dire ah bah oui madame, il faut refaire. Mais alors elle va aller comme ça jusqu'à combien? Jusqu'à 10 doses, 12 doses, 15 doses. Et c'est n'importe quoi. Donc alors quand on vient me dire que c'est de la science, ça, moi j'éclate de rire. J'éclate de rire. Enfin bon, voilà, c'était juste pour dire ça. Et puis voilà quoi. On se fout pas un peu de votre gueule, là, les Français? Vous en avez pas marre d'être pris pour des cons? Enfin, je sais pas, mais c'est comme si t'allais au boulot. Tous les jours, tu vas au boulot. Et tous les jours, dans ton boulot, t'as tous tes collègues, ils se foutent de ta gueule. Ils se moquent de toi, ils te racontent des conneries. Ils te disent d'aller chercher un truc à l'autre bout de la société, tu sais. Et puis quand tu reviens, tu dis, bah non, en fait, le truc que vous m'avez demandé d'aller chercher, le dossier XBZ04666, il n'existe pas. Ah bon? Ah, bah on savait pas, etc. Tu vois? Tu vas voir le manager, tu dis, bah écoutez, il y a votre sous-manager qui m'a donné telle instruction, mais en fait apparemment on n'a pas le droit de le faire, enfin c'est le bordel en fait vos trucs. Ah bon, je sais pas, on sait pas, oui mais bon faites quand même. C'est n'importe quoi. Tu rapportes ce qui se passe en France à une entreprise
Et toi, tu es un des salariés de cette entreprise qui reçoit des ordres, enfin des instructions, il n'y a pas d'ordre, hein, mais qui reçoit des instructions pour aller à gauche, puis à droite, puis devant, puis derrière, puis finalement, non, tu fais le contraire, puis tu tournes 3 fois sur toi-même, tu te mets un index sur le bout du nez, et puis tu danses la carmagnole avec une plume dans le slip. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, mais on demande aux Français de faire ça. Et il y en a le pire, ils le font, parce que c'est passé à la télé. Ils le font et il y en a même pire encore, ils en redemandent. Je le sais, il y a des picousés, il y a plein de témoignages de ça. Il y a des picousés, ils ont la rage, ils sont pas contents. Oh, le mec, il a un t-shirt de hockey des Hawks de Chicago, c'est ça? Enfin bon, bref. Donc les picousés. C'est à moi que tu klaxonnes? Non, c'est pas bon. Bon bref, donc les picousés, ouais, alors il y a des picousés, ils ont la rage. Ils ont la rage, pourquoi? Bah parce que ils ont fait, eux, tu sais, tout comme on leur a dit à la télé. Et puis finalement, regarde, lever des passes, lever des masques. Alors tu sais, ils ont le trou du cul mal placé. Et puis du coup, ils se disent, d'ailleurs, il n'y a pas de raison, parce que nous, on a joué le jeu, parce que nous, on a tout fait comme on nous a dit, puis au final, on a fait tout ça pour rien. Mais tu l'as pas fait pour rien. Tu l'as pas fait pour rien, félicite-toi. Grâce à ton obéissance démesurée au nouvel ordre mondial et aux lubies médiatiques non scientifiques politiciennes, tu as pu quand même aller 3-4 fois au cinéma. Non, pas gratos, je pense quand même, faut pas exagérer, c'est quand même pas gratos. Tu as pu quand même retourner au restaurant. Pour certains, ils ont pu garder leur emploi. Mais je comprends qu'il y a un goût amer dans votre bouche, un goût d'amertume, un goût de... Tu sais, comme les petits bonbons que tu suces là, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, les bonbons à la sodomie. Des bonbons à la sodomie, tu sais, que tu te mets sous la langue pour avoir bonne haleine. Bon ben voilà, là vous êtes dans l'état là, puis vous vous sentez tout couillon. Bon, on vous rassure, hein, vous inquiétez pas, les acharnés à la picouse, là, les acharnés aux restrictions sanitaires, c'est juste électoral. Hein. Dès que Macron va passer, ou Pécresse, ou un autre, il suffit que l'OMS claque des doigts, il suffit que le nouvel ordre mondial leur donne des ordres, cette fois-ci, pour que on y retourne, tu vois. Ça va se faire très facilement. Donc t'inquiète pas, panique pas, tu vois. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Vous pourrez de nouveau faire de la délation, vous pourrez de nouveau faire de la ségrégation comme vous aimez, hein. Tu sais, les petits vigiles qui parlent à peine français à l'entrée des hôpitaux, là, qui te disent « Non, messieurs, c'est pas possible, il faut avoir un passe vaccinal pour rentrer à l'hôpital. » D'accord. Sauf que mes parents et moi, on a tous payé des impôts et des cotisations pendant des années. Pour une fois dans notre vie, merde, on est malade, on aurait besoin d'aller à l'hôpital. Une connerie, une urgence, une fracture, n'importe quoi, tu sais. Ah non, désolé, c'est pas possible. Putain, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu veux que je vote Zemmour pour qu'on te change de prénom, toi? Détends-toi tout de suite, le vigile. On rentre, d'accord? T'as déjà vu Astérix et les Gaulois, là? Astérix et Obélix? On passe pas. Si, on passe. On est chez nous, en fait, ici, d'accord? Et puis, c'est certainement pas l'OTAN, ou l'Europe, ou le nouvel ordre mondial, ou la franc-maçonnerie, ou des PD de satanistes, là, qui vont venir nous expliquer la vie sur notre sol. T'as vu ça où, toi? La terre entière nous appartient. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Donc, bref, ils sont drôles. Ils sont drôles. Mais tout ça, c'est fait juste pour diviser les gens, pour que les gens ils s'énervent et qu'ils disent ouais, ce connard de vigile, machin, etc. Mais non, c'est pas un connard de vigile. Il obéit bêtement, hein. On peut pas tous avoir compris les choses au même niveau. Oh, il y en a, ils sont un peu bebus, tu sais. Puis il y en a surtout, ils ont tellement peur. Puis il y en a, ils ont besoin de bouffer. Puis il y en a, pour bouffer, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi, surtout quand c'est bien payé. Ça s'appelle des vendus. Ouais, je suis d'accord, ça s'appelle des vendus. Bah, on est tous un peu vendus, hein, quelque part. Hein. Regarde, le plus grand des rebelles en France, c'est qui? C'est l'autruche. L'autruche, il est capable de vendre certaines de ses convictions pour plaire au plus grand nombre et recevoir des croquettes. Quelque part, c'est un vendu. Ah, c'est tout, c'est comme ça. Faut l'accepter, hein. Personne n'est parfait. Faut pas se jeter la pierre. On n'est pas là pour se prendre la gueule, je te l'ai dit. Le seul ennemi de toute l'humanité, c'est Satan et ses serviteurs conscients qui savent très bien ce qu'ils font et qui visent le trône de Dieu parce qu'ils croient aux conneries que leur ont raconté leurs démons et ils pensent qu'ils vont finir par y arriver, à être calife à la place du calife, à être Allah à la place de Dieu, à être sur le trône. Quelle bande de tâches, ceux-là.
mais franchement, tu m'étonnes que dans le Coran, c'est écrit que Allah, Dieu, se moque de leur complot. Mais il doit rigoler quand il voit ces petits mortels là, tout impuissants là, qui est obligé de manger pour vivre, obligé de s'habiller pour pas avoir froid, en train de penser qu'ils vont remplacer Dieu, qu'ils vont être comme Dieu sur terre. Tu sais, c'est comme les commentaires de certains mecs qui bossaient dans l'intelligence artificielle, quand on leur disait alors est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que Dieu existe? Les mecs ils répondaient non, pas encore, parce qu'on l'a pas encore inventé. Ah putain. Oh la vache, toi t'es fort toi. Donc franchement, quelle rigolade quoi. Donc vas-y, amuse-toi, 3e guerre mondiale si tu veux. De toute façon, si vous n'allez pas vers la 3e guerre mondiale, tout le plan au Covid là, tout va vous retomber dessus. Ça va être mais phénoménal. Phénoménal. Il y a trop de preuves, il y a trop de faits, il y a trop d'éléments. Sans un grand reset, sans une 3e guerre mondiale, Macron, vous êtes foutu. Et si c'est ce que vous faites, vous rendez encore plus réel les prophéties. Et du coup, il y a des gens qui vont se dire, bah merde alors, les prophéties bibliques s'accomplissent bel et bien, donc il faudrait peut-être qu'on vienne vers Dieu. Donc c'est foutu. La bête là en ce moment, la bête, elle est en train de sortortiller, tu sais, t'as déjà fait le jardin, tu trouves un lombric dans la terre, tu sais, puis manque de peau, tu le déterres sans faire exprès, puis le truc il se retrouve au soleil, tu sais, et puis il s'entortille comme ça, parce qu'il y a les rayons du soleil qui le piquent, tu sais, et puis dès l'instant où tu le sors de la terre, le truc il est en train de sécher et tout, il aime pas. La bête, elle est dans le même état, c'est un lombric qu'on a sorti de terre au grand jour, où on est en train de se dire, ah, c'est ça la bête! Une espèce de petite bite comme ça, un petit ver de terre là, qui s'entortille sur lui-même là, qui a tellement peur d'être découvert, tellement il est faible, tellement il a rien, et qui se croit tellement supérieur parce qu'il a été fait de feu. Mais retourne dans la glaise en fait, ver de terre moi. Donc franchement Macron, t'es dans le même état, et écoute, je sais pas, moi j'ai hâte de voir, hein. Apparemment t'es le maître du temps, t'es le maître des horloges, etc. Peut-être que vous allez faire durer ça dans la longueur pour faire encore oublier aux gens, etc. Mais vous ne faites que faire durer le mal. Puisque en finalité, de toute façon, vous le savez très bien, les méchants, les vilains, etc. Vous allez crever. Un jour, Macron, Véran, Castex, Gabriel Attal, Thomas Pesquet, Laurent Alexandre, Jacques Attali, Soros, toutes les putains là, BHL, etc. là, toute la race de vipères, vous allez pousser votre dernier souffle. Vous n'êtes que des mortels ici-bas, des mortels. Et alors vous croyez que si vous êtes dans les grands secrets occultes, vous allez pouvoir passer à travers les rives de la mort, façon rite égyptien, etc. Peut-être. Mais à la fin, bon sang, qui est tellement proche, si vous saviez, à la fin, vous allez vous faire capter. Tu pourras t'enterrer dans le plus profond des bunkers, tu pourras te planquer dans des sous-marins, tu pourras faire tout ce que tu veux. Putain, mais mon gars, ça va te rattraper tout ça. Et c'est pas ta Porsche Cayenne, c'est pas ton gros compte en banque, c'est pas tes lingots d'or qui vont te sauver la mise. Une fois que tu claques, c'est tout, c'est comme ça. Tu peux être un grand tennisman comme Rafael Nadal, avoir gagné des millions, etc. Te sentir en sécurité. Bah, demain, tu as un pic au cœur un peu plus puissant que les autres, et puis bah, c'est terminé. C'est Dieu qui décide, c'est Allah qui décide. Donc arrêtez de vous croire surpuissant, franchement. C'est incroyable ça. Et il n'y aura pas de sauveur, on n'a pas besoin de sauveur. Ça, l'autruche, viens ici. Oui, tu peux manger la croquette qu'on t'a mis sur la truffe hier. Vas-y, mange ta croquette. Voilà, c'est bien. Il va mieux le chat? Il s'est pris une branlée le chat, il va mieux? Oh putain. L'autruche, il n'y a pas de sauveur. Et bien sûr que si. Ton sauveur, c'est ton créateur. Qui d'autre? Qui d'autre? Et la vie est belle. Arrêtez de vous exciter là. Oh là 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 là. Alors, comment ça va se passer là maintenant? Après les élections, vous allez revenir avec un nouveau variant selon les ordres de l'OMS et vous allez dire à tout le monde il faut remettre les masques. Putain. Et vous allez vous faire éclater les dents, le gouvernement. Que ce soit présidé par Zemmour, Pécresse, Hidalgo ou Macron, vous allez vous faire éclater les gencives. D'où t'as vu ça, toi? C'est bon, on a compris l'arnaque. Les manifestations que vous êtes pris, ça va être 10 fois pire. Ah ouais, vous avez tellement moujonné les Français que ceux qui se sont pas laissés moujonner, t'inquiète pas, eux ils ont de la ressource et de l'énergie pour 100 là. C'est du 1 pour 1000. Un humain conscient est plus puissant que 1000 neuneux moujonnés là.
Donc, putain. Qui ferment leur gueule en plus. Hein. Ah, les moujonés, ils ferment leur gueule. Oh, comment ils s'écrasent facilement. Putain, comment c'est facile de les remettre en place. Ah, les mecs, ils font les barbeaux 2 secondes, tu sais, ouais, mais quand même, masque, etc. Quand, je te parle quand on les a en face, hein. Pas dans les commentaires YouTube où les mecs, ils peuvent se planquer, se raconter une fausse histoire, etc. Non, non, non. La vraie vie, tu sais, le réel, les yeux dans les yeux, face à face. Ça râle 2 secondes, tu lui donnes 2-3 arguments, etc. Tu lui expliques la vérité, et puis le mec, il bouge bée, tu sais, comme un con, il sait plus où se foutre. Après, il a honte. C'est bien la honte. Ça, c'est le meilleur remède pour votre gros orgueil enflé, là, qui vous fait tellement mal. C'est ce qui peut vous arriver de meilleur, ça, la honte. Donc, bon, voilà, quoi. Donc, Macron à la rage. Franchement, t'es échec et mat, Macron, ça c'est clair et net. Ta grosse bête de l'événement qui arrive, etc. Bah, écoute... Franchement, juste par la miséricorde de notre Seigneur, par l'amour de la Vierge Marie, par la simple évocation du nom de Jésus-Christ, ta bête, elle hurle, elle brûle, elle se consume et elle a mal. Donc je pense que tu as vraiment choisi le mauvais camp, crétin. Ton pape qui a peur de la 3e guerre mondiale, etc. Qu'il aille apprendre aux enfants comment mettre des capotes, hein, ce crétin-là. Et puis qu'il aille expliquer que le LGBT c'est très bien et puis que Dieu tolère l'homosexualité et puis la luxure et tout ce merdier-là. Oui, bien sûr, le pape. T'as raison, toi. Hein, puis qu'il aille créer la One Religion, la religion mondiale, avec tous les autres pimpins, genre l'imam Chalgoumi et tout ça, tu sais. Puis après, vous allez nous expliquer la religion à nous. Vous allez nous expliquer comment se relier à Dieu. Mais vous êtes des fous furieux, sérieux. Détendez-vous, les neuneux. D'accord ? Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Thomas Pesquet ? Je ne parle plus de Thomas Pesquet. Maintenant, je vous ai dit, le référent... J'ai failli cracher mon chewing-gum par terre. Le référent... Maintenant, S spatial, fond vert, fond bleu, effets spéciaux, deepfake, c'est l'autruche. Si vous avez des questions sur Thomas Pesquet et la station ISS, faut plus venir m'en parler à moi. Faut en parler à l'autruche. C'est lui qui a l'œil du lynx pour repérer les fonds verts et les fonds bleus, pour repérer quand il y a des effets spéciaux et des deepfakes. Le mec, en 1 seconde, tac, il te les capte direct. Donc si vous avez des questions sur la NASA et sur la station spatiale et l'arnaque Thomas Pesquet, faut aller en parler à l'autruche. C'est un professionnel. Il est rémunéré pour vous fournir des analyses. Moi, je ne suis rien. Je fais pas beaucoup de vues. Oh putain, on va les faire chier jusqu'au bout. Vous allez dire, on va vous faire chier jusqu'au bout. Quelque part, je pense qu'il y a des complotistes qui vont souhaiter qu'il y ait un grand reset tellement ils en ont marre qu'on leur casse les couilles. Et bah tant mieux. Tant mieux, si vous en avez marre. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah bah tiens, il me reste un masque. Regarde, hop, dans la boîte à gants, tu vois, parce que j'ai une grosse tache sur le pare-brise. Non mais c'est bien, c'est utile les masques. Ah putain, qu'est-ce que ça essuie bien, dis donc. Écoutez, je conseille à toutes les ménagères. Incroyable. Oui, c'est le masque blanc classique là. Non stérile, non stérile. Ça essuie trop bien. Je sais pas, j'ai une espèce de tache de graisse sur le carreau là. Un peu de salive, c'est naturel, c'est naturel. C'est plein d'enzymes. Hein ? Puis j'ai pas le Covid, alors je t'emmerde. Puis c'est dans ma voiture, alors je peux me contaminer tout seul, tu vois. En plus, je suis pas vacciné, nanana. Donc franchement, les masques pour faire les carreaux, c'est super bien. Hein ? S'il vous reste des stocks de masques, un petit molar, puis tu nettoies ton carreau. Putain, impeccable. En toute transparence. Et ben voilà. Et ben voilà. On va retrouver une utilité au masque. Ah là là. Bon, allez, sur ce, on va aller profiter du soleil, hein, pendant que les Parisiens, les pauvres, s'enferment dans le métro. Franchement, on pense à vous, hein, les Parisiens, les gens dans les grandes villes, etc. Courage. Un jour, vous reprendrez le chemin des champs. Un jour, vous vous rappellerez de la chanson de Trio sur le premier album, la chanson numéro 1. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. Avant qu'on devienne tous des gauchistes. Eh les man, faudrait faire quelque chose là. Ah là là. Pendant que des pauvres francs-maçons s'enferment dans leur loge, à crever de chaud sous leur tablier, leurs gants blancs, à faire les gogoles en Playmobil, là, avec leur rituel, bandeau, épée, grand maître, veuillez toquer 3 fois si vous reconnaissez vos frères. Je reconnais mes frères, gna gna gna, pimprenel, rituel, conneries. Oh là là, quels sont les travaux à l'ordre du jour, frère? Quel délire, quoi. Mais franchement, ils sont tellement ridicules, quoi.
Mais bon, ils veulent rien capter, hein, c'est comme ça, quoi. Franc-maçon. Franc-maçon, ça se fait, il y a une formation pour ça, bien sûr. Faut rentrer dans une école de franc-maçon. Faut aimer la République. Après, tu peux tout faire. Tu peux faire journaliste, politicien, astronaute, député, chef d'entreprise, médecin aussi. Beaucoup de médecins, beaucoup de francs-maçons dans la médecine. Beaucoup chez les dentistes aussi. Bah, le franc-maçon, intrinsèquement, est un menteur. C'est quelqu'un qui vit dans le mensonge. Jésus n'a-t-il pas dit, lors de son ministère sur la terre, tous ceux qui vivent dans le mensonge sont fils de Satan? Bah, écoutez, les francs-maçons, vous êtes des fils de Satan. C'est pour ça que vous faites autant de mal sur terre. Et puis, les francs-maçons, voilà, vous vivez dans le mensonge, quoi. Et puis, beaucoup de francs-maçons aussi chez les dentistes et chez les médecins, car, ne dit-on pas, mentir comme un arracheur de dents. Tu vois, tout est lié. Bon, d'accord, c'est compris. Donc moi, je vous laisse, parce qu'il fait beau, puis bon, YouTube, c'est bon, on a fait le tour. Ceux qui ont compris, bah écoutez, ils ont compris, puis ils ont plus besoin de nous, ils comprennent tout seuls, ils savent s'informer, ils savent comprendre les choses, ils voient clair, maintenant ils ont les yeux ouverts. Nous, la seule chose qu'on leur dit, c'est si vous voulez encore recevoir plus de grâce et de bénédiction du Seigneur, il faut jeûner et prier. Jeûner et prier. C'est vraiment deux clés capitales. Et puis, il y a tout écrit dans la Bible, tout est écrit dans le Coran. Et puis, profitons-en de les lire avant que ça devienne des livres interdits. Parce que déjà, t'as plus le droit dans le monde sportif, professionnel, business class, de prononcer le nom de Jésus-Christ. On te donne même de l'argent quand t'es un grand footballeur pour ne plus prononcer le nom de Jésus-Christ. Puis apparemment, depuis qu'il a accepté ce marché diabolique, Neymar, il prend du bide. C'est devenu un joueur surcoté, beaucoup trop payé pour ce qu'il fait. Enfin bref, on s'en fout, c'est du foot. Mais voilà quoi. D'accord ? Donc le crime ne paye pas. Servir le mal et résider dans le mensonge de manière permanente comme si tu étais à l'hôtel, ce n'est pas rentable en fait. Continuer à nourrir tes illusions pour te raconter une histoire, Walt Disney, la NASA, Werner von Braun, Thomas Pesquet, station spatiale, franchement, tu te fais du mal. Tu te fais du mal parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, la vérité va sortir, elle va vous éclater en pleine tête, et puis il faudra bien vous rendre compte des choses, quoi. Puis là, vous allez avoir mal. Là, vous repenserez à toutes ces années où, pendant que vous vous obstiniez à ne pas vouloir comprendre la vérité, d'autres, eux, ont accepté la vérité, ont avancé, ont évolué, pendant que vous faisiez vos Fanatics 69, vos Blackbird, vos Eric Ericus, vos chasseurs de platistes et compagnie qui ne veulent rien entendre. On ne veut pas savoir. Oh, écoutez. C'est comme ça. En tout cas, nous, ça va. Ça va. Grâce à Dieu, ça va. Et puis tu vois, au final, je veux pas retourner le couteau dans la plaie, les mecs, mais on est vachement bien passé entre les gouttes. Ouais, on n'est pas allé voir vos merdes au cinéma que de toute façon on serait pas allé voir. Vos restaurants, quand on avait voulu se faire une petite bouffe, etc. On s'est fait livrer, tu vois, ou on a fait à emporter. Puis voilà quoi. Où est le problème? Ils ont la rage. Du coup, ils vont vouloir la vaccination obligatoire pour tout le monde. Là, si tu commences comme ça, là, c'est toi qui deviens un petit nazi. Voilà, vous êtes des petits collabos, des petits nazis, des petits délateurs, des petits ségrégationnistes. Et puis vous allez venir nous parler de droits de l'homme, de démocratie, et nous dire qui est gentil, qui est méchant entre la Russie et l'Ukraine, et puis ce qu'il faudrait faire, etc. Oh la vache, mais vous êtes tellement dans des filets, là. Rien comprendre. C'est quand même fou. Bon, France Info, on te laisse le dernier mot. Le peuple français. C'est fou ça, t'as vu? J'allume la radio, il est 15h15. Effet miroir. Tout ce que tu me dis, ça revient à toi, nananer. Les nazaboys. Vous êtes vraiment des vieux cons. Je suis désolé, mais putain, les francs-maçons et les nazaboys. Putain, vous êtes vraiment une race de cons. Et on pense de l'instauration de la paix pour protéger notre pays. Nous sommes reconnaissants à la France, que la France nous aide. Nous sommes très reconnaissants pour les efforts du président Macron qui a fait preuve d'un véritable leadership. Nous communiquons constamment avec lui, nous coordonnons nos pas et les Ukrainiens voient que la France apprécie également la vérité. Vous savez ce que c'est, la liberté, l'égalité, la fraternité?
Oui, oui, on sait, on a envoyé BHL, vous l'écrire sur des barricades à Odessa. C'est pas toi qui va nous l'apprendre. Eh oh, on vit 250 ans de franc-maçonnerie, on commence à connaître. Hein. Et nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe. Ta gueule, Zelensky. Tout ce qui a inversé les valeurs et les mots. Liberté en Europe, mais sous l'ère YouTube, censure, que dalle. Fraternité. Mais fraternité de quoi? Les Français n'ont jamais été autant divisés, nucléarisés que maintenant. Là. Égalité. Ah bah écoute, ramène-moi Bernard Arnault là, et puis ramène-moi un smicard gilet jaune, là, juste pour voir. Hein, on va voir s'ils sont à égalité. Hein, puis s'il y en a un qui veut bien partager avec l'autre. Zelensky, espèce de comique, va. Il t'a pas proposé un pourparler, Poutine, là? Ah, Macron, Manu, clébard. Ça fait quoi de se faire sucer la teub par un Ukrainien, comme ça, par un acteur ukrainien? Putain, la vache, la propagande. À dégueuler, hein. J'ai dit franchement à dégueuler. En tout cas, les masques pour nettoyer les carreaux, franchement, c'est très efficace. Et puis, putain, le nouvel ordre mondial, le plan sataniste, les NASA Boys et vos délires de spatial à la Star Wars Walt Disney, bande de gogoles, franchement, mais allez vous faire mettre, d'accord? Allez bien vous faire voir. Et puis, si jamais un jour la vérité vous intéresse et puis que vous voulez juste revenir en humble repentir pour accepter la vie, l'harmonie, la paix, la vraie paix, le Seigneur, la science, etc. Je te garantis, mes bras sont grands ouverts, je te laverai les pieds, je te lave de tes péchés, d'accord? Avec mes propres larmes, je te laverai les pieds. Tellement je serai heureux de voir une âme perdue comme toi revenir dans le droit chemin. D'accord? Donc c'est nous les méchants? C'est nous les nazis? C'est nous les intolérants? C'est nous les irresponsables? Regardez-vous voir bien dans le miroir, là. D'accord? Allez, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.